À l'essentiel, nous voulons gagner du temps. Nous voulons accueillir encore ici sur cet hôtel avec beaucoup de respect et d'appréciation comme d'habitude pour son ministère, pour sa vie, pour son témoignage irréprochable et exemplaire. Le pasteur Karambiri est l'exemple vivant et la preuve de ce que on peut marcher avec Dieu de manière irréprochable. Ça sera notre histoire, à toi et à moi, au nom de Jésus. Amen. Parce que nous suivons les traces des bonnes personnes. On n'est pas obligé de tomber. On n'est pas obligé de disgracier le nom du Seigneur. On n'est pas obligé d'être un objet de scandale. On n'est pas obligé d'attrister le cœur de Dieu. On peut aller de progrès en progrès et ce sera notre histoire et notre partage au nom de Jésus. Pouvez-vous m'aider à acclamer le Seigneur pour le pasteur Mamadou Philippe Karambiri sur nos acclamations. On va prier simplement, excellent Père de grâce, merci ce soir pour cette deuxième session, merci pour ta grâce infinie, merci pour tous tes bienfaits, de ce que tu nous conduis pendant ce temps de partage, la parole de Dieu, nous nous confions en toi, merci parce que tu vas élever Jésus et que la grâce de Dieu nous accompagne pendant tout ce temps, au nom de Jésus, Amen. Asseyez-vous, on va pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, nous avons le privilège encore d'être avec vous. Et avec vous, chers internautes, nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Nous le bénissons pour son grand amour et tout ce qu'il manifeste dans nos vies. Il y a la table des livres, donc quelques-uns des livres, des nouveaux livres, L'amour, la loi royale, L'amour, la loi royale. Bon, voir Christ tel qu'il est, ça vous le connaissez, le nom de Jésus. Je suis un ambassadeur pour Christ. Ensuite, la prospérité du royaume des cieux. Le pouvoir à changer de main. Comment témoigner de Christ. Croire, confesser et pratiquer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, notre Paraclétos. Vous trouverez tous ces livres-là. Donc à la librairie, donc sur la table, et vous pouvez vous en procurer afin de vous édifier et d'aller de l'avant par la grâce de Dieu. Avant de commencer aussi, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. Mon épouse et moi, nous ne sommes pas sur Facebook. Non. Vous ne nous trouverez jamais. Vous trouverez le centre d'évangélisation. Vous trouverez tout, mais pas. Si quelqu'un dit qu'il a parlé à moi ou à mon épouse, vous avez parlé à un escroc. Je vous dis clairement. Nous refusons d'être sur Facebook avec quelqu'un. Ne demandons pas l'argent en live, on ne va pas demander de l'argent en Facebook. Jamais. Si quelqu'un vous a dit, Pasteur Karambiri vous a parlé, dites-lui menteur. S'il dit, et Maman Karambiri, vous dites menteuse. Vous lui dites ça. N'ajoutons pas. Ah bon, tu me regardes, tu as déjà envoyé ton argent gratuit. En disant tu as parlé à Papa Karambiri ou à Maman Karambiri, jamais. Nous nous sommes interdits de parler avec quelqu'un sur Facebook. Les gens se sont fait avoir, ils envoient de l'argent. Comment on ne te demande pas l'argent face à face, c'est pas sur Facebook qu'on te demande l'argent? Pourquoi faire? Ça, nous avons voulu l'intégrité dans notre ministère. Si quelqu'un dit qu'on a pris de l'argent à quelqu'un, convoquez-le, appelez-nous. Jamais. Prenons pas l'argent des gens. C'est clair et net. Donc c'est pour vous dire cela. Si vous dites que c'est Papa Karambiri, Maman Karambiri, non, ce n'est pas eux. Voilà, donc ça va vous permettre de ne pas vous laisser tromper. J'ai dit un chrétien est un homme, une femme qui exerce le discernement dans toutes choses, afin d'aller de l'avant. Que la grâce de Dieu nous accompagne au nom de Jésus. Hier donc, pour ne pas trop vous retenir, hier nous avons parlé et nous voulons voir 3 choses. Votre pasteur, le pasteur Yvan, est déjà sur la bonne piste pour vous amener de l'avant. Nous, notre rôle est
mon rôle est de venir appuyer et ensuite donner une expérience que j'ai plus que lui simplement, vu l'âge dans le ministère aussi et tout. Mais je voudrais vous dire que si nous n'avons pas de fondamentaux, n'avons pas de fondements dans la vie chrétienne, c'est difficile. La hauteur d'un bâtiment est proportionnelle à sa fondation. Vous ne pouvez pas aller plus loin que votre fondation. Le christianisme est ainsi à une fondation, à un fondement. Et Jésus même l'a donné dans le livre de Matthieu en parlant de 2 maisons, et une maison bâtie sur le sable et une maison bâtie sur le roc. Il a dit que les tempêtes viendront, les vents viendront, les eaux viendront, mais la maison bâtie sur le roc va tenir. Donc il nous montre là qu'on ne peut pas faire autre. Là, le christianisme, c'est une vie, c'est une maison, c'est tout, un arbre, et toutes ces choses-là ont des fondements, des racines. On ne peut pas être chrétien parce qu'on veut des choses, simplement. Et c'est pourquoi hier, nous avons dit, nous revenons sur les fondamentaux pour que cela te permette de pouvoir vivre de façon équilibrée dans la vie chrétienne et de porter du fruit à la gloire du Seigneur. Et hier, nous avons dit que nous avons été sauvés. Le message n'est pas terminé. Nous avons été sauvés pour que nous puissions être non seulement des gagneurs d'âmes, mais des gens qui transforment ces âmes-là en des disciples de Christ que ensuite nous allons enseigner pour qu'ils puissent se reproduire et se multiplier selon l'identité donc, du Seigneur. Et nous avons vu que quel est l'intérêt que Dieu tire de mon christianisme. On a vu 3 verbes hier: être, faire et avoir. Et être, c'est ce que Dieu veut que je sois. Je suis une nouvelle création en Christ. Je suis un témoin de Christ. Je suis ambassadeur. Et je suis son ouvrage. En utilisant déjà ces adjectifs possessifs, son, ça, cela me dit quelque chose. Ensuite, il me dit, pour terminer dans 1 Corinthiens qu'on a vu hier, 6, 19, que j'ai été racheté à un grand prix, je ne m'appartiens pas à moi-même. Et nous avons dit, si réellement je suis son ouvrage, son ambassadeur, sa nouvelle création, son fils, sa fille, et j'ai été racheté, je lui appartiens, je suis un racheté, alors là, je dois me poser la question. Cela veut dire que si vous avez acheté un produit dans une boutique, même si le produit est gardé dans la boutique, le produit n'appartient plus au vendeur, ça appartient à celui qui l'a acheté. On ne peut plus le revendre. Si vous le revendez, on peut vous attaquer et vous allez avoir des problèmes. Christ dit qu'il nous a rachetés à un grand prix. Nous lui appartenons. Nous sommes ses ambassadeurs. Donc, la première chose, tout de suite, c'est de savoir qu'est-ce qu'un ambassadeur, qu'est-ce qu'un témoin. C'est ça, ma vie chrétienne commence par là. Qu'est-ce qu'un ambassadeur, qu'est-ce qu'un témoin, qu'est-ce qu'un racheté et qu'est-ce que la nouvelle création. Pourquoi je suis devenu une nouvelle création? Dieu va me sauver. Il va me sauver de quoi? Il me sauve pour quel but? S'il n'a pas de but, il va me sauver pourquoi? Alors, dès le moment où je sais cela, je commence à discerner ce que je suis en Christ. Tout est lié à Christ. Ce que je fais par Christ, pour Christ, avec Christ, et ce que j'ai en Christ. Si je suis un enfant de Dieu et que je fais ce qu'il m'a dit de faire, Dieu me promet clairement que toutes les choses dont j'ai besoin pour la vie là, il me les donne. Ça m'accompagne. En ce moment-là, frère, si je comprends ça, alors pourquoi vais-je courir derrière des choses pour les avoir alors qu'il suffit que je sois et que je fasse et
l'avoir va me suivre. Il dit qu'il pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse lorsque moi, je décide de faire. Il me dit, lorsque je suis un citoyen du royaume, je fais la promotion du royaume. Il me dit mon fils, ma fille, tout ce que tu veux là, puisque tu as décidé de faire la promotion du royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses dont tu as besoin, je te les donne, ça t'accompagne. Alors, c'est par là que le christianisme commence. Si tu n'as pas commencé là, tu peux retourner et voir ça avant de continuer. Sinon, tôt ou tard, quand les tribulations, les épreuves commencent, la maison ne tiendra pas. Elle ne tiendra pas. Elle ne peut pas tenir. Et c'est pourquoi il y a tant de scandales dans le christianisme. Il y a tant de choses scandaleuses dans le christianisme. Et on ne peut pas produire ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors, ce que nous avons vu hier, et nous avons dit que normalement on devait terminer par le discipulat, c'est-à-dire que je gagne des âmes, et ces âmes-là doivent être des disciples de Jésus qui vont se reproduire et on va les enseigner. Et c'est en ce moment que Dieu dit qu'il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les gens disent, ouais, Dieu est avec nous. Oui et non. Oui, parce qu'il est omniprésent, mais non, parce que sa présence ne se manifeste pas avec toi. La présence de Dieu se manifeste pour quelqu'un qui va aller faire de toutes les nations des disciples, enseigner-leur, et je suis avec vous tous les jours. Il est avec qui? Celui qui sait qui il est, celui qui fait, et sa présence devient une réalité pour cette personne-là. Alors, donc, si nous comprenons ce béaba-là, ça va nous aider à aller de l'avant. Donc, les trois verbes, je suis, je fais et j'ai. On va continuer ça ce soir, toujours dans la même pensée. Et pour cela, ce soir, notre titre est « Ce que Dieu veut de toi et de moi. » Ce que Dieu veut de toi et de moi. Hier, sauvé pour réjouir le cœur de Dieu. Je suis sauvé pour réjouir le cœur de Dieu. Et pour ça, les trois verbes, je suis un enfant de Dieu, je fais ce que Dieu m'a dit de faire, et j'ai ce que Dieu a promis qui va accompagner. Et ce soir, ce que Dieu veut de toi et de moi. Et on va voir encore le je suis, le je fais et le j'ai. C'est partout dans toute la Bible. Alors, c'est important que nous puissions comprendre cela. Si tu veux être un bon disciple de Christ, il faut bien retenir ceci. Savoir réjouir le cœur de Dieu. Savoir réjouir le cœur de Dieu. Un disciple a pour but de réjouir le cœur de Dieu. En faisant quoi? En allant gagner d'autres âmes et en les transformant en disciples et à les enseigner. Si encore, tu veux être un bon disciple de Christ, deuxième chose, tu dois savoir ce que Dieu veut régulièrement pour ta vie. Et troisième chose, enfin, si tu veux être un bon disciple, tu dois savoir ce qui est agréable à Dieu. Et ce sont ces trois choses-là qu'on va voir. On a vu hier ce qui réjouit le cœur de Dieu. Ce soir, on va voir ce que Dieu veut. Et demain soir, on va voir ce qui est agréable à Dieu. Ça veut dire que nous allons voir la foi. On va voir la foi. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la foi. C'est un mélo, c'est une confusion totale. Quand je vais te lire les passages clés de la Bible demain, tu vas te rendre compte que ce que tu appelles foi là, tu es très loin de ça. La foi n'échoue jamais. Là où est la foi, elle n'échoue jamais. Si c'est la foi, elle ne peut pas échouer. Ne me dis pas que tu as la foi et tu es dans l'échec, dans la défaite, dans le péché. Ce n'est pas possible. La foi, tu n'as pas lu la Bible, c'est pourquoi tu ne lis pas la Bible. La foi n'échoue jamais. J'ai toute la Bible avec moi demain. Viens là et tu vas voir. Je ne parle pas pour avoir des choses être élevées. Je ne parle pas de ces choses-là. Ça, c'est secondaire. Je parle de la substance même de la vie chrétienne.
Mais alors, si, avant d'arriver à la foi, ce qui est agréable à Dieu, on va voir aujourd'hui ce que Dieu veut de ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut de ma vie? Hier, on a introduit déjà, je suis un disciple, je commence à témoigner. Je gagne des âmes. Mais Dieu dit, mon fils, tu es un bon gagneur d'âmes. Mais je te suis en même temps. Et tu peux dire, Seigneur, je te remercie de ce qu'une nouvelle création formidable. Tu proclames ça. C'est une bonne proclamation. Seigneur, je suis racheté. Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Bonne proclamation. Je suis un ambassadeur de Christ. Je suis un témoin de Christ. Bonne proclamation. Et je réjouis le cœur du Père en gagnant des âmes. Dieu dit, formidable. Très bien. Et mon frère, ma soeur. Et je leur enseigne à obéir à Dieu. Dieu dit, c'est très bien. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce que Dieu attend maintenant que tu es devenu disciple là? Qu'est-ce que Dieu attend de moi de façon concrète? Qu'est-ce que Dieu attend de ma vie personnelle? On revient encore sur le « je suis ». Qu'est-ce que Dieu attend de celui qu'on appelle « je suis » là? Ça, c'est ta relation avec Dieu même. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de son ambassadeur? La vie de l'ambassadeur. Si l'ambassadeur est un monsieur qui a l'immunité diplomatique et tout, mais si c'est un ambassadeur qui vit mal, qui a une vie morale mauvaise dans le pays, je crois qu'il aura des problèmes avec la police. Même si on ne peut pas l'arrêter, mais il aura des difficultés. C'est de ça qu'on voit ce soir-là. Je suis un ambassadeur, je suis témoin de Christ formidable. Mais quelle est ma manière de vivre? C'est ça. Est-ce que parce que je suis ambassadeur de Dieu, je suis témoin de Christ, je peux vivre comme je veux? Non. Et non, et non. La vie chrétienne est complexe, pas compliquée. Complexe, mais pas compliquée. Elle a plusieurs aspects et il faut savoir les ménager comme un homme qui a commencé à apprendre à conduire. Au début, c'est difficile parce qu'il faut avoir les deux pieds. Il faut savoir manipuler donc l'accélérateur, le frein et tout. Et ensuite, il faut tenir le volant, mais sans regarder le volant. Il faut tenir le volant en regardant devant soi, mais sans regarder ses pieds. Si tu regardes les pieds, tu as un problème. Si tu tiens le volant tout seul, tu n'iras nulle part. Et en même temps, tu dois apprendre à regarder ceux qui viennent derrière, ceux qui viennent de gauche à droite. C'est complexe au départ. Mais 10 ans après, est-ce que tu regardes tout ça? 10 ans après, tu fais quoi? Tu parles à quelqu'un, tu parles et puis tu chantes les oui ou non. Mais si tu n'as pas appris à faire ça, tu peux faire ça. Donc la vie chrétienne, c'est comme ça. C'est complexe. Au départ, c'est compliqué. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais continue. Chaque jour, prends du temps. Exerce-toi. Et tu vas voir que ta vie spirituelle va prendre le pli. Et ton homme intérieur, qui n'était pas habitué à ça, va commencer à accepter. Vous croyez que quelqu'un qui a vécu 30 ans, je prends quand même qui est jeune, qui a vécu 30 ans dans le péché, il se convertit, vous croyez que c'est automatique pour commencer à vivre dans la pureté? Tout son système refuse la pureté. Tout son système. Mais c'est au fur et à mesure qu'il va s'exercer en s'appuyant sur la parole de Dieu, en laissant le Saint-Esprit manifester cette grâce de Dieu en lui, que cet homme ou cette femme-là va être transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de moi lorsque maintenant j'ai accepté, je suis devenu un enfant de Dieu, je suis ambassadeur, je suis établi, Dieu m'a établi et tout. Qu'est-ce qu'il attend de ma marche quotidienne, ma relation avec lui? Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, on va voir l'expression où j'ai tiré le titre « Ce que Dieu veut ». Voilà, c'est quelques mots là seulement. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Ah, c'est quoi? C'est votre sanctification. On s'arrête là. Ah,
Dire, je ne connais pas la volonté de Dieu. Non, tu n'as pas lu la Bible. La volonté de Dieu est dans tous les aspects. S'il s'agit d'aller gagner des âmes, la volonté de Dieu est là. S'il s'agit de vivre correctement avec Dieu, Dieu à chaque aspect, c'est votre sanctification. C'est ma sanctification. Ce que Dieu veut, il te le dit clairement, c'est ma sanctification. On ne va pas lire la suite, on va revenir plus tard. Donc, ce soir-là, je suis un ambassadeur, je suis une nouvelle création. Je suis un témoin de Christ. J'ai fait un bon travail. Je témoigne. Mais ça ne me dispense pas d'écouter ce que Dieu me dit. Il dit, ma fille, bien que tu sois un bon ambassadeur, une bonne ambassadrice, tu sois un bon témoin, ta relation avec moi là, ta relation, je suis un Dieu saint. Alors, ce que je veux, je suis saint, tu dois être saint comme je suis saint. Mais par quelle manière? Il dit, je vais te montrer, n'aie pas peur, je vais te montrer qu'est-ce que la sanctification et quelle est son importance. Nous avons vu hier que quand on est témoin, il y a des bénéfices. Nous allons voir tout à l'heure les bénéfices de la sanctification. Tu ne peux pas pratiquer quelque chose s'il n'y a pas de bénéfices, si tu ne vois pas l'intérêt. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que la sanctification a des grands bénéfices. Ce que la sanctification donne, les gens veulent aller récupérer ça par la prière. Non, la prière ne donne pas tout. Ah non, non, non. Par exemple, on te dit que cherche le royaume des cieux et sa justice et toutes choses te seront données. On n'a pas de prière, on dit seulement cherche le royaume, manifeste le royaume et tout. Dans chaque domaine, il y a des bénéfices. Vous avez pris tout, vous mettez tout sur la prière. On va voir, la prière est importante. La prière est importante. Pourquoi nous avons fait la première prière, tour de prière francophone? Dans le monde francophone, Europe et tout. Nous avons la seule tour de prière francophone où 24 on est là-bas. Pourquoi on a fait ça? Il y a combien d'années? Pourquoi on a ajouté maintenant le centre d'adoration et de louange? Un complexe où les gens sont là-bas en permanence. On connaît bien la valeur de la prière, mais la prière ne donne pas tout. Quand je témoigne, il y a des choses que Dieu me donne. La sanctification me donne d'autres choses que la prière ne peut pas me donner. On va arriver tout à l'heure. Je vais te montrer les bénéfices de la sanctification. Les bénéfices qu'il y a dans la sanctification. Hébreux 12, 14. On va aller pas à pas. Je voudrais que tu comprennes ces choses-là. Hébreux 12, 14. Il est écrit là-bas, cherchez la paix avec tous. Et surtout la sanctification, car sans elle, nul ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc déjà, ça c'est pas un avantage, ça c'est un avertissement. La Bible me dit, si j'ai commencé à gagner des âmes, j'ai commencé à être un ambassadeur, Dieu dit c'est très bien. Mais maintenant, voilà ta vie quotidienne. Tu dois chercher la paix avec tes voisins et tout le monde et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur dans sa vie pratique et aussi à la fin de sa vie. Quand vous écoutez de tels messages, il vaut mieux l'écouter et puis dire à Dieu dans votre cœur, Seigneur, enseigne-moi. Ce que Dieu dit ici, là, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Dieu n'a pas dit, tu vas inventer, tu vas devenir saint par toi-même. Le problème, c'est que les gens dévancent la prédication et ils sont se trouvent dans une impasse. Suis l'orateur. Il va développer. Je développe les choses point par point. On te dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si Dieu me dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, et ce Dieu ne me dit pas comment je dois me sanctifier et comment la sanctification vient, il est un Dieu insensé. Il me demande quelque chose que je ne peux pas faire. En ce moment, je peux lui dire, mais tu es injuste, tu es mauvais. Il faut que vous soyez juste avec vous-même. Dieu ne vous demandera pas de faire quelque chose qui n'a pas donné les moyens de le faire.
Dès qu'on parle ce mot, parce que la plupart d'entre vous, je sais d'où vous venez. Je sais d'où vous venez. Quand vous entendez le mot saint là, vous pensez à des gens qui sont morts ou des gens qui sont allés s'enfermer quelque part. Non, c'est ça, c'est dans votre tête. Quand vous venez de là-bas, moi je ne viens pas de là-bas, moi je viens de l'autre côté. Parce que le mot saint veut dire quelqu'un qui a quitté le monde, qui est parti s'enfermer, il ne sourit plus à quelqu'un, il mange des fourmis maillantes, il est assis, non mais, et il est là, et il vit comme ça, dans la tête c'est ça la sanctification. Mais Jésus était saint, oui ou non? Tu l'as vu un visage comme ça là? Est-ce que quand il a vu Marie de Magdala, il dit, mais toi tu as 7 démons, allez, arrête-toi loin, allez. Est-ce qu'il a fait ça? Non. Quand la femme prostituée est venue mettre le parfum sur la tête de Jésus, elle a dit, mais hey, madame, mais vous ne savez pas qui je suis? Parce que vous avez... Ouais, je vous ai détendu un peu parce que ça... Je vois que mon message, vous avez déjà fermé vos... Sans la sanctification. Comment Dieu va-t-il demander à un homme d'être saint si Dieu lui-même ne m'aide pas? Il serait trop méchant. Il y a les messages, quand vous écoutez le titre, n'ayez pas peur. Laissez, je vais aller doucement, et on va se retrouver. Comprenez? Voilà. Je suis un pédagogue, mon frère. Je sais où je vais et je sais où je t'amène. Je ne vais pas t'amener dans le vide. Donc, il dit ici, sans la sanctification. Alors, maintenant, si je m'arrête là, je vais avoir des problèmes. On va lire 1 Corinthiens 1,30. 1 Corinthiens 1,30. 1 Corinthiens 1,30, qu'il dit, or, c'est par Christ, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel Jésus-Christ de par Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Qui est ma sanctification? Ah, Dieu dit, sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Est-ce que, enlève, dans Hébreux 12 là, enlève, Jésus-Christ est ma sanctification. Si tu prends Hébreux 12, 14 là, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et c'est Jésus qui est ma sanctification. Enlève le nom Jésus et va mettre dans Hébreux 12, 14 là. Et sans Jésus, nul ne verra le Seigneur. Il y a un problème dans ça? Est-ce que sans Jésus, on peut voir Dieu? Il a dit, sans moi, nul ne peut venir au Père, oui ou non? Jésus-Christ étant ma sanctification. Et on me dit, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. C'est normal? Si Jésus est ma sanctification, je mets à la place dans Hébreux 12, 14 là, sans Jésus-Christ, personne ne veut voir le Père. Mais ce qui est normal. Pourquoi? Jésus-Christ est ma sanctification. Il est ma rédemption. Il est ma justice. Il est mon salut. C'est compliqué ça? Pas compliqué. Ce n'est pas fini. Non seulement il est ma sanctification, allons lire dans Hébreux 10, 10. Il est ma sanctification, mais regardons encore la pratique de la sanctification. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Qui nous a sanctifiés? On dit de me sanctifier. Mais avant de me sanctifier, je suis déjà quoi? Sanctifié. Et regardez bien, ce n'est pas sur mon front, regardez ici. Regardez les versets. On dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On te dit Jésus-Christ est ma sanctification. C'est oui, il est ma sanctification. Comment? Je ne vois pas Jésus-Christ. Il dit non. Quand il a offert son corps une fois pour toutes là, il m'a sanctifié une fois pour toutes. Donc qu'est-ce que veut dire sanctifier? Sanctifier dit quelqu'un qu'on met à part pour un service. C'est ça sanctifier? Il m'a lavé, purifié, et j'étais un vase sale. Il m'a lavé, il m'a purifié, et il m'a mis de côté pour m'utiliser. Il l'a fait par quoi? Par l'offrande de son corps. Si je refuse ça maintenant, je peux vivre comme je veux. En ce moment-là,
je ne verrai pas le Seigneur. Parce que je refuse Jésus-Christ qui est ma sanctification. Pour être sauvé, je dois accepter qui? Jésus-Christ est mon sauveur, oui ou non? Jésus-Christ est mon sanctificateur. Si je refuse Jésus comme sauveur, est-ce que je peux être sauvé? Si je refuse Jésus-Christ comme sanctificateur, est-ce que je peux sanctifier? Si je refuse Jésus-Christ comme ma guérison, je peux être guéri? Mais alors, pourquoi vous compliquez votre vie? C'est Jésus-Christ qui est tout. Il est tout. En dehors de lui, il n'y a rien. Il est notre tout. La sanctification, ce n'est pas le dépouillement. Comprenez? Sanctification ne veut pas dire dépouillement. J'exprime ça parce que je sais que plusieurs sont dans cet esprit-là. Sanctification ne veut pas dire enlever tous les bijoux posés, porter une longue robe avec des manches longues comme ça, et puis avoir un mouchoir sur la tête où il y a des poux en bas. On attache le mouchoir, derrière on le détache. Il dit, il faut être sanctifié. C'est pas ça. Ça ne purifie personne. Personne. Ça ne purifie personne. Si c'était ça, il y a des gens qui portent des choses mieux que vous tous. Ils devaient être saints complètement. Oui, vous comprenez, non? Mais si c'est l'habillement qui fait de la sanctification là, est-ce que les chrétiens, on peut les comparer à certains qui sont habillés totalement, qu'on ne voit même pas? Alors, on ne parle pas de ça. Il faut bien comprendre le terme. On dit Jésus-Christ nous a sanctifiés par l'offrande de son corps une fois pour toutes. Maintenant, je dois me garder dans la sanctification, puis que je suis sanctifié, mis à part. Je fais tout pour ne plus aller me souiller. C'est ce qu'on me dit de faire. Et encore là, il vient m'aider, il vient mettre en moi le Saint-Esprit. Il vient m'aider en plus. Celui qui l'a mis en moi n'est pas l'Esprit, il est le Saint-Esprit. Mais comment je vais... Mais si je refuse maintenant, alors là, c'est moi qui l'ai cherché. Jean 17, 17. Non seulement il nous a sanctifiés par l'offrande de son corps, regardez, il nous donne plusieurs moyens pour qu'on ne dise pas qu'on refuse d'être sanctifié. Jean 17, 17. Qu'est-ce qu'il dit? Sanctifie, il dit à Dieu, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, le Saint-Esprit me sanctifie. Jésus-Christ m'a sanctifié une fois pour toutes, par l'offrande de son corps. Et la parole de vérité aussi me sanctifie. Alors, comment je vais faire pour échouer? Dieu m'a donné plusieurs opportunités pour rester dans la sanctification, dans la sainteté. Si j'échoue, c'est que je ne veux pas. Si j'échoue, c'est que je ne veux pas. Quel argument vous allez développer maintenant? Quels sont les arguments que vous allez développer pour ne pas vivre dans la sanctification? La parole est là pour m'aider. Le Saint-Esprit est à l'intérieur pour m'aider. Jésus-Christ a donné son sang pour ça. Il est assis au ciel. Son sang m'a sanctifié une fois pour toutes. Réfléchissez. Je veux que vous rentrez en vous-même. Chaque fois que je refuse la sanctification, je le fais exprès ou je laisse ma chair me dominer. Mais là encore, Dieu me rattrape. Même là encore. Quand je tombe dans la souillure, Dieu dit, bon, tu es tombé. Il dit, si tu confesses ton péché, je suis fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier. Frères, réfléchissons. Il ne faut pas abuser de la bonté de Dieu. Soyons honnêtes. N'abusons pas de la bonté de Dieu. Ne croyons pas que Dieu ayant fait tout cela, on peut négliger tout ça, et puis un pasteur peut prier pour moi et annuler ce que Dieu a dit. Ce pasteur est un insensé. Il est en train d'aller en enfer directement. Si un pasteur qui te dit ça là, ça veut dire qu'il ne t'aime même pas du tout. Un pasteur qui va annuler ce que Dieu a dit, il est sauvé par quoi? Le pasteur est sauvé par quoi? Lui-même il est sanctifié par quoi?
Non, viens chez nous, il n'y a pas de problème chez nous. On peut... Non, il n'y a aucun autre moyen. Il n'y a que ça. N'oubliez pas, frères et sœurs, votre salut là est personnel. Ne laissez pas quelqu'un vous tromper pour vous conduire ailleurs. Il n'y a pas d'autoroute pour aller au ciel avec des sorties. Sortie numéro 10, tu as manqué de sortie numéro 10, tu vas retourner, il n'y a pas. Si tu as manqué pour toujours. Ouais, écoutez, on est en train, chaque jour qui se lève, on s'approche soit de l'enfer ou du paradis. Chaque jour que tu te lèves, chaque jour que tu ouvres tes yeux, soit tu es plus proche de l'enfer ou tu es plus proche du paradis. C'est toi qui fais des choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. On ne peut plus reculer. Il y a une force qui est derrière nous. On avance seulement. On ne peut pas dire, hey, ne me pousse pas, personne ne te pousse, c'est toi-même. Tu es en train d'aller. Tu es en train d'aller. Réfléchis toi-même. Tu peux bien vivre sur la terre, tu peux avoir tout ce que tu veux sur la terre et puis vivre de façon sanctifiée. Comment Dieu va dire quelque chose qu'on ne peut pas faire? Mais quel est ce Dieu-là? Ça, c'est le faux Dieu qui demande des choses impossibles. Vous voyez là, tout est là. Le je suis encore. La sanctification. Alors, je suis né de nouveau mis à part. Et Jésus-Christ lui-même a tout fait. Tout est lié. La sanctification est liée à la personne de Jésus, à sa parole. Et c'est Jésus avec moi. Regardons maintenant les bénéfices de la sanctification. Ce que toi tu vas aller prier là, Dieu dit, mon enfant, la prière ne donne pas ça. La prière donne des choses, la prière ne donne pas tout. Si tu gagnes des âmes, tu les transformes en disciples, il y a des bénéfices dans ça. Si tu vis dans la sanctification, il y a bénéfices dans ça. Il y a des domaines où la prière, où quand rien n'est déterminé, là tu pries et tu cherches la parole de Dieu, Dieu te donne. Mais la prière ne résout pas tout. Tu vas voir les bénéfices de la sanctification. La prière ne peut pas donner ça. Regardons bien dans Ésaïe 1, verset 19. Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, quand on lit en français, on ne voit pas. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Premier élément de façon générale, c'est que la sanctification donne. Dieu dit, ma fille, mon fils, si tu as de la bonne volonté, si tu acceptes ce que j'ai dit, et si tu es docile, si tu acceptes que tu es un vase mis de côté, moi je te garantis que tu mangeras les meilleures productions du pays. Ça c'est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament du royaume des cieux. Tu mangeras les meilleures productions du royaume des cieux. C'est moi qui te le dis. Premier élément. Et te pose la question, est-ce qu'on a dit ici si tu pries? On a dit si tu jeûnes? Pour manger les meilleures productions. Et on a dit quel est le moyen pour manger les meilleures productions? Si tu es quoi? Bonne volonté et si tu es docile. Alors tu as beau prier, tu peux avoir ça? Non, parce que vous êtes rentrés par des petites portes, des petites fenêtres. C'est ça qui vous crée des problèmes. Est-ce qu'on t'a parlé de prière ici? Toi, tu pries, tu n'es pas dans la bonne volonté, tu n'es pas docile. Tu vas manger les meilleures productions du pays. Sois sage toi-même, hein. Sois intelligent. Tu vas les manger ou bien tu ne comprends pas français, non? Tu ne comprends pas français? Pourquoi vous asseyez, vous troublez vous-même? Vous asseyez, vous mentez à vous-même. C'est écrit noir sur blanc. Deuxième bénéfice de la sanctification. Romains 12, verset 1, 2. Cet élément, nous l'avons utilisé
Nous l'avons utilisé dans beaucoup de choses, mais en réalité, ça concerne quoi? Ça concerne la sanctification. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Paul nous prie, regardez bien, Paul est un homme qui a manifesté tous les ministères, les 5 ministères. Il est prophète, apôtre, tout. Il a manifesté les 7 dons du Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit. C'est l'homme le plus complet du Nouveau Testament. Et regardez ce qu'il vous dit. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La sanctification dit, mais si tu t'offres à Dieu comme un culte, ton corps comme un sacrifice vivant saint, d'abord, tu as un culte raisonnable. Et regardez ce que ça va donner plus. Et la sanctification, c'est refuser de se conformer au siècle présent. 2 aspects de la sanctification ici, mon corps et ensuite ma manière de vivre. Ce qu'on dit, sanctification, c'est séparer, mise à part pour un service. Mon corps, je le garde pour Dieu, et ensuite ma manière de vivre, je refuse de me conformer au siècle présent, et je me laisse transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin, ça va me donner quoi? Je vais discerner, je n'ai pas besoin de prier. Je fais ça, je vais discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si je vis comme ça, je n'ai pas besoin, si je ne suis pas marié, je n'ai pas besoin d'aller prier pour chercher un mari. Dieu me donne mon mari. Il ne faut pas fatiguer les gens ici. Il faut arrêter de fatiguer les gens. Mentir que si tu donnes 50 000, Dieu va te donner un mari. Ton mari coûte 50 000. Si tu as un mari de 50 000, il va te faire vivre, tu vas comprendre. On te dit ça. La volonté de Dieu, tu la connaîtras. Et dans cette volonté-là, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Deuxième bénéfice, donc de la sanctification. Je veux connaître la volonté de Dieu. On t'a dit de prier ici. Est-ce qu'on t'a dit de prier? Tous ceux qui veulent forcément prier là. Je n'ai pas dit que la prière n'est pas bonne. Je t'ai dit qu'on prie. Nous avons la première tour de prière francophone. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis les années 99. Regarde bien. Troisième bénéfice de la sanctification. Quand tu vis dans la sanctification, regarde, tout cela, tu manques tout cela. Et toi, tu pries. Tu ne peux pas avoir ça? Tu pries, tu ne t'offres pas à Dieu comme un sacrifice vivant. Tu te conformes au siècle présent. Tu vis comme les gens de ce monde-là. Comment vas-tu connaître la volonté de Dieu en vivant comme les gens de ce monde-là? Même si tu pries. Même si tu pries quoi? Tu pries qui? On va aller prier. Tu vas aller prier qui? Dieu ne t'écoute même pas. Il dit que quand il y a ça, tu n'as pas lu sur la prière, il dit qu'il ne t'écoute même pas. Ses oreilles, il ne t'écoute même pas. Ça, tu ne l'intéresses même pas. Ta prière même devient une abomination. Quand tu refuses. Il faut avoir le courage de lire la Bible. Faut avoir chaque jour, tu regardes ton visage, non? Au miroir. Tous les jours, tu regardes ton visage au miroir. Quel que soit ton visage, tu vas le regarder au miroir. Alors, aie le courage de regarder aussi, la Bible est un miroir. Regarde ton visage et corrige ton visage. Parce que quand je vais donner tout ça là, je sais que dans quelques semaines, vous allez prier. Comme ça, tu vas faire une bonne prière maintenant. Dans quelques semaines, vous allez jeûner et prier. C'est sûr et certain. Mais si je te laissais dans tout ça là, on va convoquer la prière. Tu vas venir ici après 5 jours de prière, 6 jours, tu vas dire je n'ai rien reçu. Tu vas commencer à t'en prendre au pasteur, peut-être ils ont mal prié ou quoi. Mais c'est toi-même. Non. Je vais te travailler, te dépouiller, et puis lui va t'habiller après. Voilà. Il n'y a rien de mauvais. C'est un langage de papa. Ce n'est pas un langage méchant, mon frère. Frère, Jérémie 15, troisième avantage, bénéfice de la sanctification. Et quand tu vois tout ça là, mais tu vas dire, mais j'étais aveugle. Ce pourquoi je devais avoir telle chose, moi je priais.
Mais je priais sans être sanctifié. Mais je ne pouvais pas voir. Tu comprends maintenant? Jean 15 et Jérémie 15, verset 19. Troisième bénéfice. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, tu comprends bien? Ça veut dire que tu t'es éloigné. Moi, je t'ai mis à part. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Ah, tu vois même, pour la prière là, il faut que tu t'attaches à Dieu. On n'a pas dit si tu pries, hein. On dit seulement si tu te rattaches là, il va te répondre. Un. Deuxième élément, tu te tiendras devant moi. Ça veut dire quoi? Si tu ne te rattaches pas à Dieu, comment tu vas te tenir devant Dieu pour prier? Tu vas te tenir devant quel Dieu pour prier? La suite. Qu'est-ce qu'il est écrit? Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Voici un grand bénéfice de la sanctification. Tu seras comme ma bouche. C'est quand tu vas dire des choses, ça va se passer. Tu n'as pas besoin que quelqu'un prie pour toi. Toi-même, tu t'arrêtes, tu prophétises sur ta vie. Tu catapultes ta vie. Parce que en ce moment-là, tu es en relation comme ça avec Dieu. Allez, on va proclamer. Toi, tu es en train de proclamer. Satan rit, les démons rient. Laissez-le proclamer. Il est comme moi, il est comme nous. Et puis il veut proclamer. Vous croyez que la proclamation marche comme ça? Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, il faut séparer. C'est ça la sanctification. Dieu t'a séparé. À toi de séparer ta vie. Tu seras comme ma bouche. Si tu t'attaches à moi, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Même dans la prière là. Pour qu'elle te réponde, il faut que tu te rattaches à Dieu. Frère, la mentalité qui a amené beaucoup de gens dans le christianisme, ils n'ont pas changé de mentalité. Parce que quand tu partais chez les marabouts, chez les féticheurs, tu donnes l'argent, tu t'assois et puis il fait tout pour toi. Dans le christianisme, il n'y a pas ça. Hein? Ah non, il n'y a pas ça. Où un pasteur est payé pour t'asseoir, toi tu viens, tu ne veux pas te séparer de ta vie, tu veux que le pasteur n'a qu'à prier, ça ne marche pas. Si un pasteur fait ça là, mon frère, il n'a qu'à savoir où il va aller. Dieu t'a sauvé seul. Il t'a dit au ciel là, on ne va pas aller par famille, on va pas au ciel, tout le monde sera là. Quelqu'un a dit, mais au ciel, qu'est-ce qu'on sera? Jésus dit, quelqu'un qui a pris la femme de son frère, l'autre a pris la femme, ce serait la femme de qui? Jésus dit, au ciel, on est comme des anges. Au ciel, on est tous comme des anges. On est tous l'époux de Christ. Les femmes sont l'époux de Christ, les hommes sont l'époux de Christ. Au ciel, il n'y a pas Madame Bouina. Au ciel, il n'y a pas Madame Karambiri. Au ciel, il n'y a rien. Ah, au ciel, tu ne peux pas caresser une fille. Ah, non. Je dis la vérité. Tu es l'époux de Jésus. Ta femme qui était sur la terre est l'époux de Jésus. Si on dit comme des anges, ça veut dire qu'il n'y a pas de sexualité là-bas. Alors, si tu aimes embrasser, il vaut mieux maximiser aujourd'hui. Non. Mais tu vas te tromper et les gens se trompent. Ouais, regardez comment les gens sont trompés. On leur dit que s'ils font ça, au ciel, on va leur donner 10 vierges. Il n'y a pas de vierges au ciel. Mais regardez comment les gens cherchent des choses. On leur promet qu'au ciel, il y a des vierges. Il n'y a pas de vierges au ciel. Donc, écoutez, chacun de nous, on se marie, on vit ensemble. Parce que la loi des deux nous permet de gagner rapidement. Le mariage, c'est la loi des deux. Quand je suis seul, je ne sais pas où se trouvent les casseroles. Quand il me marie, elle sait où se trouvent les casseroles. Mais elle ne sait pas où se trouve l'argent. Moi, j'appelle l'argent. Quand on se marie, nous avons chaud. Quand nous couchons, quand tu as froid, tu es tout seul, les célibataires. Pendant le froid, là, il faut 3 couvertures.
Vous comprenez? Ça, c'est le mariage, la loi des deux. Il dit que si j'ai chassé 1000, je me suis marié, mon ministère ne peut pas passer de 1000 à 10 000. Vous comprenez? C'est ça, ça me permet d'avancer rapidement. Le mariage me permet, c'est pourquoi Satan est contre le mariage. Puisque la loi des deux, il veut que la loi des deux ne fonctionne pas dans ta vie. Il veut pas que la loi des deux fonctionne. Si un est terrassé, si vous êtes deux, les deux vont terrasser. Ça, c'est la loi des deux. C'est pourquoi Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2. La loi des deux est une loi importante. Mais elle fonctionne sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de loi des deux. Tout le monde est époux de Christ. Si réellement tu as vécu avec lui, tu as vaincu. Donc tu vois ici, 3e avantage, 4e avantage, 4e bénéfice de la sanctification. 2 Corinthiens 6, 17. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ah! La présence de Dieu sera palpable dans ma vie. Mais regardez bien, frères et sœurs. Même sur le plan naturel. Quand vous sortez de la maison pour aller faire des courses, les mamans ou le papa est parti, vous avez laissé votre enfant, votre petit garçon à la maison. Papa, amène-moi ça. Papa, quand tu vas venir, ramène-moi ça. Et l'enfant est content quand vous partez au supermarché. Et vous revenez du supermarché. Normalement, chaque jour, quand l'enfant entend le bruit de votre voiture, il court. Mais l'enfant ne court pas. Vous entrez dans la maison, vous inquiétez, vous l'appelez, il ne vous répond pas. Il y a quelque chose qui s'est passé. L'enfant a fait quelque chose qui empêche qu'il ait communion avec vous. Son cœur d'enfant, même le gronde. Son cœur d'enfant le gronde. Donc, pour lui, s'approcher de maman et de papa, là, c'est une chose difficile. Donc, ça fait quoi? Il va se cacher. Il va faire tout parce qu'il y a quelque chose entre vous deux. Et c'est en cherchant, vous allez le trouver assis quelque part, triste. Et c'est vous qui lui posez des questions maintenant. C'est vous qui lui remontez le moral jusqu'à ce que il va te dire, ah maman, tu as dit de ne pas toucher telle chose, j'ai touché, ça s'est cassé. Mais Dieu te dit la même chose ici. Pourquoi beaucoup de gens peuvent se tenir dans la présence de Dieu? Pourquoi ils veulent des gens autour d'eux pour prier? Ils ont peur d'aller devant Dieu. Ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu. Parce qu'ils perdent la conscience d'être un enfant de Dieu. Satan leur dit, toi tu n'es pas digne. Satan les accuse. Satan les culpabilise par leur propre cœur. Dans 1 Jean, il dit quoi? Si ton cœur te condamne, comment ton cœur peut te condamner et toi tu veux prier? Vous aimez la prière là? Combien de gens peuvent tenir dans la prière réellement, honnêtement? Combien de temps vous tenez? Vous aimez la prière là? Combien de temps vous tenez? Combien de temps? Vous priez un Dieu lointain? Matthieu 6,6 dit, regarde la prière, Matthieu 6,6, quand les disciples ont dit, enseigne-nous à prier. Il dit, la première chose, quand vous voulez prier, vous devez être conscient que le lieu secret de votre prière là, Dieu est déjà là-bas, il vous attend, il vous entend, et quand vous entrez, parlez-lui. Mais la plupart des gens ne pratiquent pas la prière du lieu secret, pratiquent la prière du lieu public. Ils crient, oh Dieu, nous sommes là. Il dit oui, et après? Ils ont peur. Chaque fois qu'un enfant est mal à l'aise devant ses parents, il a commis quelque chose, il a commis une bêtise. Chaque fois que ton cœur te gronde et tu es obligé d'aimer les prières publiques seulement, ou tu as peur d'entrer dans la présence de Dieu, ça veut dire que quelque chose ne va pas entre toi et Dieu. Comment Dieu va t'écouter si déjà quelque chose ne va pas entre vous deux? C'est pourquoi la sanctification est importante, même pour la prière. Vous croyez que je n'aime pas la prière? La sanctification est importante pour la prière. Elle est importante pour la prière. Elle te met à l'aise. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Ce n'est plus un chant.
C'est facile de chanter ça ensemble. Mais mon ami, va dans le lieu secret. Supposons que tu rentres, et si tu es conscient, on dit que Dieu est là dans le lieu secret là. Dans le lieu secret de la prière, Dieu est là-bas. Toi, tu peux aller t'arrêter, dire à Dieu, je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Tu peux dire ça? Pas un chant, hein? Il demande, tu peux avoir le courage d'aller dire ça à Dieu. Toi, tu connais ta vie, tu peux aller dire ça à Dieu. C'est pourquoi c'est facile de vivre dans l'église comme ça. Chacun chante, je me tiens dans la présence du Seigneur. Chacun dit seulement. Il est sûr que même si Dieu vient, il y a des gens qui sont autour de lui. La vie chrétienne, quand tu es seul avec Dieu, vas-y, va le voir. Parle-lui. Pourquoi les gens veulent qu'on prie tout le temps pour eux? Ils n'ont jamais l'assurance d'être exaucés. Il ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Parce qu'il manque la sanctification pratique. Ils ont été sanctifiés, mais ils ne vivent pas cette sanctification. Ils se conforment au siècle présent. Ils n'ont pas livré leur corps comme un sacrifice vivant. Ils font des compromis dans ce monde-là. Maintenant, quand ils veulent se tenir devant Dieu, Satan les accuse par derrière. Satan leur dit, mais tu penses que Dieu peut écouter un gars comme toi? Ils sont leur propre cœur les condamne. Sinon, Hébreux 4, verset 16 dit quoi? Il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance et présentez vos besoins. La prière est si simple. La prière, c'est une communion avec mon Père. Le Fils, la fille de Dieu vient. Papa, voici mon problème. Je ne sais quoi faire. Tu as dit de venir devant toi. Je me tiens devant toi, c'est fini. Si ton cœur est clair, s'il n'y a pas de choses, il n'y a aucun problème. Tu t'attends à lui. Si tu n'arrives pas à te tenir dans la présence de Dieu, vaut mieux t'asseoir, te repentir et confesser. La prière n'est pas automatique. La prière n'est... Frère, il y a des choses comme ce que les gens font. Vous voyez les bénéfices de la sanctification? Regardons quelques éléments de la sanctification, même dans l'Ancien Testament. Même pas dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Et il n'y a pas Jésus comme sanctificateur, mais regardez ce qu'il faisait même dans la chair déjà. Ils ne vivaient pas selon l'esprit, ils vivaient selon la chair. Ils ne sont pas nés de nouveau. Daniel 1, verset 3. Daniel 1, verset 3. Le roi Nebuchadnezzar, ayant vaincu le peuple d'Israël, a demandé à ce qu'on apporte tous les jeunes gens dans son royaume. Et quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou de familles nobles. Et ensuite, des jeunes gens, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Bon, et le roi leur donnait chaque jour à manger. Voici, écoutez-moi, des jeunes gens qui ont été déportés d'Israël, ils sont maintenant à Babylone. Ils sont loin. Ils ont été vaincus, leur peuple a été vaincu, ils sont esclaves. Écoutez-moi très bien, des esclaves. Donc ils sont dans la main de quelqu'un, d'un roi puissant, le roi puissant de la terre. Et qui dit qu'il sait bien que ces enfants-là sont des gens bien, comme les chrétiens. C'est la race chrétienne comme ça qu'on te décrit. Dis non, les chrétiens là sont bien, tout. Quand je vais les amener chez moi là, mais il faut faire tout pour les éduquer, pour que je vais profiter de leur intelligence, de leur sagesse, mais en les contrôlant. Mais qu'est-ce que la Bible dit au verset 6? Parmi ces jeunes gens-là, il y avait 4. Il y avait 4 d'entre eux. Verset 6, nous sommes tous dans Daniel 1, verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Plus tard, on va appeler Shadrach, Meshach et Abednego. Pourquoi les caméras du ciel mettent le zoom sur ces 4-là? Ils vont faire la différence. Ils sont tous esclaves. On leur propose de manger à la table royale. Ils ont décidé de ne pas le faire. La sanctification
quand tu as bien saisi ce que Dieu a fait, tu en fais des résolutions, toi-même. Dès que tu en fais des résolutions, le Saint-Esprit qui est en toi te donne la capacité de résister et de tenir ferme. Et regardez la suite, verset 8. Verset 8. Dans ce passage-là, qu'est-ce que la Bible nous dit? Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Vous entendez? Il a résolu de ne pas se souiller. Il est où? À Babylone. Il est quoi? Esclave. Mais est-ce qu'il a perdu son identité d'enfant d'Israël? Est-ce qu'il n'est pas conscient qu'il est toujours enfant de Dieu? Voilà. Je te montre la sanctification pratique maintenant dans des cas de figure. C'est ton cas comme ça. Tu es esclave dans une entreprise. Tu es esclave dans un service. Tu es esclave quelque part et on te dit de faire des compromis. Et toi, tu trouves pour dire oui, mais Dieu comprend ça. Dieu ne comprend pas ça. Hein? Daniel aurait pu dire à ses amis, mais Dieu comprend. Dieu même sait qu'on est esclave ici. S'il nous a laissés, on nous a vaincus. Dieu même, il ne faut pas qu'il fasse comme ça. Pourquoi il a laissé qu'on nous a vaincus et puis maintenant on nous amène? Non, frère. Ne trouvez pas des arguments, ça ne marchera pas. Daniel résolut de ne pas se souiller, de continuer à vivre dans la sanctification, de se séparer de ces mains royaux-là, qui ne sont pas des mains royaux venant divins, mais venant de Nebuchadnezzar, qui sont des compromis. Alors regardez, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Bon, on va sauter, verset 12. Verset 12. Après, on va aller au verset 15. Daniel dit, écoutez bien, quand vous décidez de laisser la sanctification, vous devez prendre une résolution et vous devez parler clairement au monde qui vous enveloppe, au monde de l'ennemi et tout. Mais vous voulez faire des compromis, après vous voulez prier que Dieu n'a qu'à vous aider. Il va vous aider comment? Et regardez, il dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Il a tellement confiance en son Dieu. Il sait qu'en se gardant dans la sanctification, il sait qu'en obéissant à Dieu, il sait qu'en étant disciple, Dieu va tenir parole. Dieu va tenir parole. Dieu ne veut pas de compromis. Il est résolu. Et il dit, éprouve-nous et qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Mais l'eunuque a dit, mais j'aurais des problèmes avec le roi. Il dit, non, eunuque, fais-nous grâce. Regardez le résultat. Verset 15. Verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Je vous amène dans la sanctification pratique maintenant. Je vous ai donné la doctrine de la sanctification. Je vous ai dit ce que Christ a fait et je vous amène un cas, une étude de cas, un cas pratique ici dans l'Ancien Testament. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils ne sont pas une nouvelle création. Non, mais ils ont décidé, regardez ce qu'il y a. Ils n'ont pas couru aller prier. Et vous allez voir, quand le temps de la prière aussi va venir, vous allez voir le résultat. Ils avaient un meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Toi, tu veux faire les mélanges et tu ne veux pas la sanctification. Mais Dieu ne veut pas s'occuper. Le christianisme a été trop affaibli parce qu'on a introduit la prière là où il ne faut pas introduire la prière. Parce que la prière là, est une fuite en avant de beaucoup de chrétiens. Ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, résister, dire on va prier. Tu n'as pas à prier. Tu n'as pas à prier pour mentir, pour ne pas mentir. Tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas mentir. Un point c'est tout. On va aller prier. Non. Tu n'as pas à aller prier. Tu vas aller prier pourquoi? On dit que tu ne mentiras pas.
J'ai été embauché comme directeur commercial dans une entreprise. Et quand le DG, je suis allé rencontrer, il m'a dit, monsieur Karambiri, bon, un directeur commercial est toujours bien sapé, bien fourré. C'était une entreprise de 800 travailleurs. Et il m'a donné tout. Et puis un directeur commercial doit s'asseoir avec les clients, il doit boire avec eux, il doit fumer avec eux, il doit aller en boîte de nuit et tout. Il a écouté. Et comme on venait de me donner un très haut salaire, je n'ai rien dit. Je me suis levé, je n'ai rien dit au patron. Je suis allé. Une semaine, 2 semaines, quand je m'en vais, je ne vais pas dans les boîtes de nuit, non. Mais quand je m'en vais, un de mes clients dit, mais alors, monsieur Karambiri, vous fumez un peu? Je prends la cigarette, je mets comme ça. Le diable est un hypocrite comme ça, là. Il dit, mais je n'ai pas fumé. Il dit, mais pourquoi tu as pris la cigarette? Le diable est méchant, hein. Il dit, pourquoi tu as pris la cigarette? Bon, il dit, bon, monsieur Karambiri, un peu de whisky. Il met là-dedans, je fais comme ça. Et puis je cherche pour verser en bas. Non, mais. Donc, et un jour, Dieu m'a dit, voilà. Voilà. Moi, je t'ai élevé. Tu vois, je t'ai donné l'un des plus gros salaires du pays. Plus que le salaire des ministres. C'était pour voir ce que tu vas faire. Mais j'avais honte de moi-même. Je me suis repenti, j'ai pleuré, j'ai pris ma Bible. Je suis allé voir le DG dans son bureau. Je dis, monsieur le DG, je suis venu vous voir. Il dit, oui, bah, c'est vous. Les clients sont contents de vous et tout. Il dit, non, attends, c'est pas... Les clients sont contents de moi, il y a quelqu'un en haut qui n'est pas content de moi. Voilà. Il faut qu'on soit clair. Ah ouais. Ah ouais. Bon, comme il n'était pas chrétien, il ne comprend pas, j'ai ouvert la Bible, j'ai posé sur la table du DG. Il dit, monsieur le DG, j'ai oublié de vous dire que je suis chrétien, né de nouveau. Il dit, ah bon, mais ça ne fait rien. Il dit, non, ça veut dire que je ne dois pas boire avec les clients, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela, tout ce que... Mais il m'a regardé. Bon, il dit, bon, si c'est ça, mais... bon, si vous ne faites pas tout ça là, vous allez nous donner les mêmes résultats. Il dit oui. Il dit, bon, si c'est ça, il faut aller. Ne buvez plus, donnez-nous les résultats. Et quand la révolution est venue au Burkina, on a jugé toutes les entreprises sauf cette entreprise-là. Parce que j'étais directeur commercial, hein, mais j'ai commencé à faire vivre l'entreprise dans l'intégrité. Quand on a arrêté les directeurs généraux, on les a maltraités, les amenés aux tribunaux populaires de la Révolution. C'est la seule, quand la commission d'enquête est venue avec les syndicats, tous les juges et tout, ils ont dit non. La seule chose qu'on vous reproche, vous avez vendu votre voiture du DG au président du conseil d'administration à un moindre prix. Sinon, tout est correct. Tous les directeurs sont venus me saluer, me féliciter. Ils disent, ah, maintenant c'est bon. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, frère. Mais ce n'était pas facile pour moi. Mais quand j'ai fait ça, j'étais libre. C'est ça que Daniel. Bon, je vous pose la question. Je continue à vivre comme ça là. Qui perdait? Les DG ou bien moi? Qui était en train de perdre? Qui était en train de souffrir? Les directeurs généraux ou bien moi? C'est moi qui souffrais. Je devenais hypocrite. Je ne peux plus lire la Bible. Quand je lis la Bible, Satan m'accuse. Je ne peux plus bien vivre. Il me dit hypocrite. Je ne peux plus prier. Oui ou non? Et tu es dans ces compromis-là. Il y en a. Vous êtes là, dans ça. Et vous promenez d'église en église. Personne ne peut prier pour toi. Il faut décider. Il faut décider. C'est une décision. Daniel résolut de pratiquer la sanctification. Mais ce n'est pas fini. Regardez la suite. Si on peut lire la suite, verset 18. Verset 18, si on peut...
Non. Daniel 1, verset 18. Daniel 1, verset 18. Au terme fixé par le roi, pour qu'on lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Maintenant, c'est à un niveau supérieur. Par rapport aux jeunes gens, ils ont dominé les jeunes gens. Maintenant, le roi, au niveau supérieur, on les amène là-bas. Et regardez ce qui va se passer. La suite. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Verset 21, 20 du moins. Verset 20. Sur tous les objets, regardez bien, qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Verset 21. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Ouais, les bénéfices de la sanctification. Vous voulez prier pour être élevé, on va les élever. Malgré le fait qu'ils disent non, là, la société les reconnaît. Il dit si cet homme-là a le courage de dire non, c'est un homme digne de confiance. Mais les gens qui font des compromis, la société n'aime pas ça. Quand on vous découvre, vous êtes chrétien, vous faites des compromis, votre patron dit que ce n'est pas un gars fiable. S'il a trahi Jésus, il va nous trahir. Non. S'il n'est pas capable de dire oui pour honorer son Jésus là, ce n'est pas devant nous. Regardez. Les 4 ont été élevés, toutes les hiérarchies là, on les a placées partout. Les gens de ce monde-là cherchent des gens comme ça, cherchent des gens intègres, des gens qui ne font pas de compromis. Qui ne font pas de compromis. Qui sont fixes, qui sont clairs. Regardez, ça c'est du point de vue position. Ils n'ont pas cherché des positions par des prières. Ils ont cherché des positions en vivant dans la sanctification. Et regardez maintenant la sanctification face aux épreuves. Est-ce que la sanctification peut nous délivrer des épreuves? Oui, même sans prier. Tu pries, tu fais ta prière. Mais au moment où tu as l'épreuve là, tu n'as plus besoin de prier, puisque tu as déjà prié. Tu as prié pour que Dieu te garde dans la sanctification. Tu as prié, Seigneur, aujourd'hui, garde-moi dans la sanctification. Donne-moi de marcher dans la sanctification. Donne-moi de ne pas faire de compromis. Tu sors, voilà une épreuve. Tu n'as plus le temps de prier, mais tu as déjà prié le Seigneur avant de sortir. Regardez, Daniel 3 maintenant, face aux épreuves de la sanctification, verset 4. Verset 4, il est écrit là-bas, mon frère, qu'un héros, maintenant qu'est-ce qu'il s'agit? On a dit qu'au roi de dresser une statue. Une statue, bon, on n'a pas le temps de développer cela, ça correspond au monde actuel. Une statue avec une tête en or et tout autour, jusqu'aux pieds, argile et fer, et qui correspond aux différents empires. Et aujourd'hui, les pieds, l'argile et le fer, là, ça correspond à l'empire qui est là actuellement. L'empire Babylone, l'empire Médo-Perse, l'empire donc grec, l'empire romain et tout. Tout, cette statue-là représente ça. Et face à cette statue-là, un petit caillou va se détacher d'une montagne. C'est ce petit caillou-là qui va venir détruire la statue-là à ses pieds, qui va tout casser. Mais on demande à tout le peuple d'adorer cette statue-là. Vous voyez bien? Qu'est-ce que la sanctification fait? Elle vous élève. Mais quand vous êtes élevé maintenant, elle va faire quoi? Face les provocations, les accusations, les diffamations vont venir contre vous. Satan ne s'arrêtera pas. Si vous faites compromis avec lui, il va vous tuer, il va vous détruire. Satan n'a pas de prisonniers de guerre, s'il vous plaît. Il ne garde pas les prisonniers de guerre. Il vaut mieux que vous marchiez dans la sanctification. C'est mieux pour vous. Ils sont là et ceux qui leur veulent du mal sont allés dire au roi, bon, ils sont réunis entre eux, hein. Le roi n'était pas au courant. Il dit, il faut qu'on gagne ces gens-là, parce que ce sont des gens qui sont trop, non, ils sont trop stricts, vraiment leur vie là ne nous plaît pas, ils n'aiment pas les mélanges. Ils ont dit au roi, dis à tout le monde,
que tout le monde doit adorer ta statue. Tout le monde doit adorer ta statue. Et que quiconque n'adore pas sort un décret royal. Le roi a sorti un décret royal. Parfois, les rois sont induits en erreur comme ça, face aux chrétiens. Oui, bien, face aux chrétiens. Les lois sont prises actuellement dans le monde entier, dans l'Europe en particulier. Les lois sont prises contre vous. Ce sont les gens qui ne veulent pas voir les chrétiens et qui prennent ces lois-là. Ils veulent arrêter le christianisme. Comme ici. On dit quand on va sonner les trompettes, que tout le monde se mette à genoux. Et quiconque ne se mettra pas à genoux ne va pas adorer ton Dieu là, ta statue là. Ça veut dire qu'on doit les tuer. Le roi a dit oui, il a mis son tampon. Ils ne savent pas qu'on était contre ces croyants-là. C'est ça que ce n'est pas dans ce monde-là actuellement. Ça, ce n'est pas dans ce monde-là actuellement. Tout ce qui se fait là, c'est une guerre spirituelle que vous ne savez pas. Tout ça, c'est le nom de Jésus qu'on veut enlever. Pas autre chose. Ce n'est pas la religion. Il y aura la grande religion où toutes les religions seront fondues ensemble. Mais ils ne veulent pas le nom Jésus. Le nom Jésus dérange tout le monde. Si c'est faux, sort à Paris, demain va parler de Dieu. Les gens vont dire, il n'y a pas de problème. Tout le monde a un Dieu. De quel Dieu tu parles? Tout le monde a un Dieu. Mais dès que tu dis Jésus, non, on ne veut pas ce nom-là ici. Ce nom dérange. C'est ça. La sanctification. Ça veut dire mise à part, séparation. Et quand les héros ont sonné la trompette, tout le peuple s'est mis à genoux pour adorer la statue. Mais ceux qui en voulaient à ces gens-là ont levé la tête pour voir. Ils ont trouvé que Shadrach, Meshach, Abednego n'adoraient pas, ne s'étaient pas mis à genoux, proskuneo, devant la statue. Ils ont dit, voilà, on a trouvé. Ils sont courus aller dire au roi. Il dit, vis éternellement. Ils ont dit, le roi dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a 3 gars dans ton royaume là. Ils ne veulent pas adorer. Ils ne veulent pas faire des compromis. Hein. Ils ne veulent pas la grande religion mondiale. Ils ne veulent pas le gouvernement mondial. Vous ne savez pas ça, hein, ce qui attend dans les quelques années. Vous ne savez pas ça. Ne vous préparez pas. Continuez à vouloir être élevé. Ce qui se prépare là, si vous saviez ça, vous allez vivre dans la sanctification pour échapper. Vous allez prier, tu vas prier quoi? Qu'est-ce qui va les sauver? Qu'est-ce qui va sauver? Vous ne voyez pas les événements qui se multiplient rapidement? Regardez, lisez la Bible, lisez Daniel, tous les livres de Daniel et l'Apocalypse vont de pair. Lisez tous ces livres-là, regardez très bien. Frères et sœurs, ta vie est basée, elle est centrée sur qui? En ce moment-là, Daniel 6, verset 7. 6, verset 7. Bon, on laisse ça tomber, on va revenir plus tard. Quand on a mis les 3 enfants là, dans le feu, on a chauffé le feu. Quand on les a jetés dans le feu là, je pose la question. Ils ont dit quoi encore? Même là, ils ont refusé d'adorer la statue. On leur a présenté le feu. Est-ce qu'ils avaient le temps de prier? Qu'est-ce qui va les séparer? Leur position ferme à l'égard du Seigneur. On leur a montré le feu. On dit, regardez bien le feu. Hein? On dit oui. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On dit non, adorer. On dit, ils n'adorent pas. Vous, les petites épreuves que vous avez là, simplement, des petites insultes, la diffamation, vous êtes déjà découragés au service. Il n'y a même pas le feu encore. Non, je vous pose la question. Quand il y a des grandes épreuves là, les églises vont se vider, ils vont dire à chaque pasteur, nous on est partis. Non, non. Les gens, écoutez. Si déjà, ces petits problèmes que vous avez là, quand Dieu ne vous répond pas, vous faites 3 semaines sans venir à l'église. Vous appelez ça épreuve. Ça c'est épreuve.
Est-ce que vous avez compris le christianisme? Il faut que ça soit clair. Hein? Vous avez compris le christianisme? On ne veut pas de ton Jésus. Il a dit ce qu'on a fait au bois vert, on le fera au bois sec. Lui, il est le bois vert. On lui a fait ça. Et on le ferait au bois sec. Vous voulez un christianisme sans Jésus, les persécutions de Jésus? Ça n'existe nulle part. Le gouvernement mondial arrive. Où toutes les religions sont confondues. Écoutez, je vous parle des choses sérieuses pour que vous compreniez. Au moins, ils sont tombés dans le feu, frère. Ils ont dit au roi, nous, de toute manière, notre Dieu est capable de nous délivrer. S'il ne nous délivre pas aussi, ce n'est pas un problème. S'il ne nous délivre pas ce soir-là même, on va aller dîner avec lui. Quelle attitude, quelle fermeté. Quelle fermeté. Quelle fermeté. Enlevez de vos têtes un christianisme à l'eau de rose. Tout. Le monde est en train de vous montrer qu'ils ne veulent pas de Christ. Ils ne veulent pas de Christ, de votre roi. Mais quand ils sont tombés dans le feu là, Dieu a ouvert les yeux spirituels du roi. Le roi a dit, il y a combien de personnes avons-nous jeté dans le feu? On a dit 3 rois. Les 3 s'appellent Shadrach, Meshach, Abednego. Mais le roi dit, il y a un 4e. Il ressemble au visage d'un fils de l'homme, un fils de Dieu. Ça veut dire que si vous décidez de vous identifier à Dieu, à son fils, dans les épreuves, son fils s'identifiera à vous. Si vous le reniez devant le monde, il va vous laisser tomber quand vous aurez besoin de lui. Même si vous jeûnez et priez comment, vous n'aurez rien. Il dit, il y a un 4e et son visage est tellement glorieux, on les sort. Parce que quand certains lisent ça, ils croient. Bon, si tu ne crois pas à ça, il vaut mieux fermer la Bible. Il vaut mieux ne plus être chrétien. Si tu crois que Daniel avait mangé des oignons la nuit, il a mal dormi, il a écrit ça là. Si tu ne crois pas, s'il y a un seul verset de la Bible, tu ne crois pas, tout le reste là, tu ne peux plus croire. On les a sortis complètement, même sans fumer. Voici les bénéfices de la sanctification. Quand on décide de se mettre à part, quand on décide de rester ferme, d'être intègre, voici les bénéfices. Mais ceux qu'on a jetés à leur place, ils ont été détruits. Même ceux qui ont attaché là, même ceux qui ont attaché les autres là, le feu les a brûlés. Ce n'est pas des proclamations qu'il faut faire. Ah non, le feu contre nous, le feu ne peut rien. Le feu, mon frère, il ne faut pas raconter des histoires comme ça. Allez se promener pour dire que tout feu contre nous ne sera pas. Tout feu. Quel feu? Le feu va te brûler, te détruire, te manger comme des cacahuètes. Non, il ne faut pas que vous flattez avec des fausses déclarations. Tout feu contre moi, il sera sans ennui. Et le 4e fils de l'homme, tu es combien? Tu es seul, il y a quel 4e? Arrêtez de faire un christianisme sans tête ni queue là. Pourquoi vous mentez à vous-même? Toi, tu n'es pas fidèle, il va te garder comment? Et regardez le chef, Daniel maintenant. Ils ont tout essayé. Pas de compromis. Daniel 6. Lui, on lui dit, on interdit de prier. C'est ça. Regardez, tout, si j'avais le temps, j'allais vous démontrer ici ce qui se passe dans Daniel là, ce qui se passe sous vos yeux. Et vous envoyez ça par WhatsApp. Qu'il y a ça, telle chose, telle. On vous parle de vous et vous envoyez ça entre vous par WhatsApp. Tu as vu, on a dit il y a ça. On a vu qu'il y a telle chose ici, 666 est sorti. On a dit il y a telle chose. Vous êtes en train de vous parler, au lieu de vous préparer, vous êtes en train de vous tromper vous-même.
que tel président a fait telle déclaration, que Trump a fait comme ça, Jésus a fait comme ça, lui il a dit comme ça. On te dit que ça va t'arriver bientôt. Maintenant, la prière. La prière. On te dit qu'on va interdire la prière. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils disent que si on les interdit de prier au nom de Jésus, là, ils ne pourront rien faire. C'est ça dans leur projet. Si tu ne crois pas, si tu ne me crois pas, laisse tomber, mais tu le verras. Et tu vas voir. Dans leur petit projet caché, c'est ça. On va les empêcher de prier au nom de Jésus. Il faut qu'ils viennent à notre œcuménisme béat. Il faut qu'ils viennent là-bas, que Dieu est pour tout le monde, il y a le même Dieu et tout. Mais pas de Jésus. On leur a dit ça. On dit, pendant roi, il faut que tu décrètes que pendant tant de temps, personne ne doit prier autre Dieu que toi. Et qu'on ne doit pas se tourner vers Jérusalem. Dès que Daniel a appris ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti ouvrir ses fenêtres. Vous voyez la sanctification, il s'est mis à part. Se mettre à part toujours. Et il a commencé à prier en se tournant vers Jérusalem. Et c'est ça qu'il surveille. Ils sont allés le surprendre. Quand ils l'ont surpris, ils l'ont amené au roi. Le roi voulait sauver Daniel. Vous voyez bien, même les hommes d'État, même les gens qui sont là, savent que le chrétien est intègre. Ils le savent. Ils savent qu'ils sont contre vous parce que vous êtes intègre. Ils savent que, mais si vous faites des compromis, personne ne vous défendra. Le roi a essayé de les défendre. Bon, le roi a dit maintenant, si moi je ne peux pas me défendre, je sais qu'au-dessus de tous les rois, il y a un Dieu. Que ce Dieu-là vous défende. C'est ça qui va se passer. Même le roi a prié leur Dieu. Daniel a dit, il n'y a pas de problème. Et regardez, le roi a pris un sceau royal. Il a mis son tampon. Il dit, cet homme Daniel-là, c'est un homme de qualité. C'est un homme excellent. C'est ça l'excellence. Dans votre vie chrétienne, on doit vous montrer votre excellence dans votre vie. On n'a pas des choses quand vous êtes mort. Satan est tout le temps, parce qu'il n'aime pas la sanctification. Il n'aime pas ça, il hait ça. Il aime les compromis, que les gens prient pendant 12 heures. Mais sans sanctification, ça ne lui dit rien. Absolument rien, ça ne lui dit rien. C'est une perte de temps. Ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Ses 3 amis, le Fils de Dieu est venu dans le feu. Quand ils l'ont jeté, lui, dans la fosse aux lions, regarde comment Dieu s'identifie. On a envoyé 3 hommes. Le Fils de l'homme est venu. On a envoyé Daniel au lion. Le lion de la tribu de Juda est venu. Quand on l'a jeté, les lions qui voulaient bouger, ils ont entendu le rugissement du lion de la tribu de Juda. Et tous les lions ont dit, le chef lion est là. Ils se sont mis à genoux. Mais Daniel était étonné, tous les lions étaient à genoux devant lui. Ils n'adoraient pas lui. Ils ont vu notre lion. Mais le roi ne pouvait pas dormir. Parce que, écoutez, frère, quand vous êtes dans l'intégrité, dans la sanctification, même les gens qui sont contre vous là, ils sont troublés en eux-mêmes. Ils disent non, c'est pas normal. Cette femme-là, ce frère-là, non, ce monsieur-là, on va le défendre. Parce que quand même, tout le monde est contre lui, c'est pas normal. C'est anormal. Et le roi, cette nuit, n'a pas pu dormir. Il s'est assis, il a dit, bon, ok, bon, il est parti rapidement à la fosse au lion. Ouais, bien. Il dit, Daniel, homme de Dieu, est-ce que ton Dieu a pu te sauver? Il dit, oh, vis au roi, je suis vivant. Il dit, ah bon? Tu es vivant? Il dit, oui. Ah bon, ok, sors. Mais ceux qu'on a jetés là, est-ce qu'ils sont arrivés au fond? Ils sont arrivés au fond? Avant même qu'ils étaient complètement détruits. Quand il est sorti de là-bas, on l'a élevé encore, oui ou non? Tu veux t'élever, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça, mon frère. Ok. On est à la fin.
Fais comme cela. Si tu refuses de vivre dans la sanctification, tu vas voir aussi les inconvénients. Il y a des bénéfices, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Dieu a donné à un homme appelé Samson la plus grande puissance de l'Ancien Testament, la plus grande onction. Une onction illimitée, si on peut exprimer entre guillemets. Il suffit que Samson fasse quelque chose dans l'onction, la chose se passait. Un gars qui prend 200 renards, va dans la forêt, prend un sur le renard, va le prendre. Va prendre un sur le renard, tu vas voir ce qu'il va te faire. 200 renards, sans problème, hein? Il les attache, il met le feu et ça détruit. Il rencontre un jeune lion, on n'a pas dit un lionceau, un jeune lion, dans toute sa force. Quand il saute, Samson le prend comme une feuille, il le déchire. Ça, c'est l'onction. Il prend une mâchoire d'âne, 1000 Philistins, il les détruit. Tout le monde dit, le champion de Dieu est là. Le champion de Dieu est là. Satan dit, dans chaque homme, il y a une faiblesse. Et tout homme, il faut chercher dans la sanctification pour avoir son point faible. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Attendez-le. Dès qu'il a fini de tuer les 1000 Philistins, Samson dit, j'ai soif. Dieu lui donne de l'eau à boire. Mais Dieu lui donne à boire. Il sort de là-bas directement chez une prostituée. Satan dit à ces gens, vous avez vu, on l'aura. L'onction ne fera rien quand il ne vit pas dans la sanctification. On l'aura. Ce gars-là, ne vous pressez pas, on l'aura. On l'aura. Ils n'ont pas eu. L'onction a empêché. Salomon, l'homme le plus sage de la terre, qu'est-ce qu'il a détruit? L'homme qui a rendu la loi économique de la rareté. Parce que pour qu'un bien soit économique, il faut être rare. Mais Salomon a transformé cette loi économique-là. Il a dit non, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de bien économique. Moi, j'ai rendu l'argent comme le caillou. Lis dans la Bible, il a rendu l'argent comme le caillou. Sous le règne de Samson, il n'y a pas un seul pauvre. Aucun Israélien n'était pauvre. Il amène le règne comme son père David à sa fin. Les gens lui apportaient tout ce qu'il voulait. Le gars, quand il lève la main comme ça, les rois d'Égypte, partout du Liban, tout le monde était à son service. Tout le monde. Un seul roi, un jeune. Sagesse extraordinaire. Sagesse extraordinaire. Vous croyez qu'il ne priait pas? Il priait. Mais qu'est-ce qui a détruit Salomon? Le manque de sanctification. Il ne s'est pas mis, il ne s'est pas séparé. Quand il a grandi, son cœur a révélé qu'il y a un problème. N'oubliez pas, l'argent, le pouvoir vous élève et vous montre qu'est-ce que vous avez dans votre cœur. Si vous ne veillez pas sur votre cœur, c'est ça. Chaque jour, je m'assois au bord de mon lit. Mamadou Karambiri, ne sois pas insensé. Un prédicateur, d'accord, mais est-ce que tu veilles sur ton cœur? Dieu dit, veille sur ton cœur. Est-ce que tu veilles sur ton cœur? Je me parle à moi-même, hein, à haute voix. Mamadou Karambiri, si tu t'amuses, tu es hypocrite, tant pis pour toi. C'est pas parce que ce que les gens disent, hein, c'est ça. Je n'ai pas peur de ça, j'ai peur de moi-même. Sois honnête là. Il y a 3 personnes qui te connaissent, Mamadou Karambiri. Je me parle à moi-même. Il y a Dieu. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Tu ne peux rien cacher à Satan et tu ne peux rien te cacher à toi-même. Si tu es insensé pour penser que Satan ne voit pas ce que tu fais, il y a un réseau qui te permet de voir. Si toi-même tu te connais et Dieu te connaît, donc descends tranquillement, humblement. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai telle faiblesse, viens à mon secours. Seigneur, j'ai telle faille, viens à mon secours. Seigneur, il y a telle chose là, je te livre cet aspect de ma vie. C'est ça qui m'a sauvé jusqu'à ce jour et qui va me sauver. Je ne m'inquiète pas de ce que les gens disent. Ça ne me fera rien. Je m'inquiète pour moi-même. Pourtant, David a dit à son fils Salomon, veille sur toi, hein. Il a refusé. Regarde comment il a terminé.
Et on termine avec David, la prière de David, le psaume 51. Pourquoi David a échappé? Pourquoi David a échappé, mon frère? David, à un moment donné, a manqué la sanctification dans sa vie. Regarde, il a écrit tout un psaume, 51. Tellement il a pris ça au sérieux. Il a vu les conséquences. Il a vu les troubles qu'il a mis dans toute sa famille. David s'assoit de, hein? Donc un seul acte de manque de sanctification, ma famille est déséquilibrée. Regarde, inceste dans ma famille. Regarde, les enfants ont commencé, tout. Un seul acte. C'est en train de détruire mon foyer. Psaume 51. Et c'est pourquoi David a crié à Dieu. Il a crié. Il dit, je suis né dans le péché. Seigneur, je vois, ma vie, ça ne va pas. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Et on avance au fur et à mesure, frère. On avance verset par verset. Efface mes transgressions. Il reconnaît. Ne jouez pas avec le péché dans votre vie. Ne dites pas que vous êtes sauvés. Ne vous trompez pas par des choses qui vont vous tromper vous-même. Efface mes transgressions. Je suis né dans le péché. Continue. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Il faut apprendre à reconnaître tes transgressions. Ne mets pas sur quelqu'un tes fautes. Reconnais toi-même tes transgressions. Et mon péché est constamment devant. Ton péché doit être devant toi. N'essaie pas de mettre sur le pasteur. C'est non. Ton péché est devant toi. Et j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, Seigneur. Mais quand tu veux te justifier, justifie-toi. Tu es libre. Hein? Tu es libre de dire c'est mon mari qui est comme ça. Tu es libre de dire que c'est ma femme qui est comme ça. Tu es libre de dire ce que tu veux. Mais devant Dieu, tu n'es pas libre. Trouve tous les arguments. Ne reconnais pas ton péché. Trouve que c'est les autres qui sont mauvais. Il n'y a pas de problème. Mais tu verras la suite. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer, purifie-moi avec l'hysope. Nous on dit purifie-moi avec le sang de Jésus. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. La suite. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Quand on pêche, pourquoi tu n'as plus la joie de lire la Bible? Pourquoi tu n'as plus la joie de prier? Parce que ton cœur te gronde. C'est pourquoi tu n'aimes plus la prière. Tu n'aimes pas lire la Bible. Tu n'aimes pas même venir à l'église comme il faut, sauf le dimanche. Quand on dit prière, jeûne, tu ne viens pas. Pourquoi? Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées. Quand quelqu'un vit, dans le psaume 32, si on avait lu ça, ça se complète, mais on va rester dans 51. Quand on pêche, nos eaux brûlent. Tout notre cœur brûle. On n'a pas la paix. On veut faire des choses pour oublier. C'est pourquoi les gens boivent. C'est pourquoi les gens fument. C'est parce qu'ils ne sont pas tranquilles. Ils veulent amener une paix en eux. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Regardez, l'homme souffre. Quel homme? L'homme qui a tué Goliath. Le voilà. Le voilà, son péché le domine. Regarde le champion de Goliath. Un homme misérable. Il a tué le lion. Il a tué l'ours. Il a tué Goliath. Il est incapable de tuer ses propres péchés. Regarde-le. Et tu vas dire que toi, Dieu est un homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit, il est un homme selon mon cœur. Mais ça n'empêche pas de Dieu dire, si tu es un homme selon mon cœur et que ton cœur est tordu, répands-toi, redresse-toi. Et il doit le faire. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Est-ce qu'il fait cette prière-là? Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ou bien on voulait un christianisme. Il va nous donner le baccalauréat. Il va nous donner le master. Ça, c'est quel christianisme ça? Jésus, qui est venu pour les masters ou les PhD? Pour faire quoi?
Ceux qui sont non chrétiens sont premiers par rapport aux chrétiens. Ils n'ont pas besoin de Jésus pour avoir PhD. Les gens de ce monde-là ont plus d'entreprises que les chrétiens. Ils n'ont pas besoin de Jésus pour avoir tout ça. Les plus riches du monde, compte-moi les chrétiens parmi eux. Même les riches honnêtes du monde là, ils n'ont pas triché. Ils ont été honnêtes. Ils sont sans chrétiens. Mais ils ne sont pas chrétiens. Mais ils sont honnêtes. Ils sont devenus riches. Et toi, tu es chrétien, tu n'es pas riche. Ça veut dire que quelque chose ne va pas dans ta vie. Ce n'est pas une question de diplôme. C'est une question de cœur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle-moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Vous voyez bien? David a vu Saül sans l'Esprit Saint. Il a vu comment Saül était tourmenté. Il dit, non Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas vivre comme cet homme-là. Oh Dieu, laisse ton Saint-Esprit me saisir au plus profond de moi. Ne me rejette pas, ne me retire pas ton esprit. Regarde mon frère, rends-moi la joie de ton salut. Il a perdu la joie et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Il dit, je ne peux pas amener les pécheurs à toi actuellement, par moi-même je suis condamné. C'est pourquoi tu ne sors pas. Tu ne peux pas aller parler aux gens, par toi-même tu es condamné. Comment tu vas dire aux gens d'être honnêtes, toi-même tu es malhonnête. Comment tu vas dire aux gens d'être purs, toi-même tu es impur. David dit, tant que tu n'enlèves pas ça là, qu'est-ce que je peux dire aux pécheurs? Rien d'autre, Seigneur. Je ne peux rien dire aux pécheurs. Mais je serai comme un hypocrite. Je trompe les gens au service. Comment je peux dire aux gens d'être intègres? Moi, je suis un trompeur. Comment je peux aller dire aux gens d'être honnêtes à l'église? Moi-même, je mens à l'église, je trouble, je prends des choses, je dis des choses sur mon pasteur à l'église, je dis des choses sur les frères de l'église. Comment je peux dire aux gens de ne pas critiquer? C'est ça qu'il fait. David dit, Seigneur, si tu ne me fais pas ça là, je ne peux pas parler aux pécheurs. S'il te plaît, il crie à Dieu. Vous allez entrer dans une semaine ou dans quelques jours de jeûne et prière. Si ton cœur n'est pas prêt à écoute ce que Dieu dit. Il dit, mon oreille n'est pas sourde. Mon bras n'est pas court. Mais il y a un écran entre toi et moi. Cet écran, rien ne peut l'enlever. Dans le temps de jeûne et prière, là, va lire Ésaïe 58, Ésaïe 51, le vrai jeûne. Va lire ça, prépare ton cœur. Je t'assure, je te prépare ton cœur. Quand tu vas rentrer dans cette semaine de jeûne et prière, tu vas sortir jamais comme tu es rentré quelque part. Je t'assure, frère. Si tu te prends au sérieux ce qu'on te dit là, hier on t'a parlé, aujourd'hui on t'a parlé, demain on va voir la foi. La foi, la véritable foi. Mais si tu prends ça, et quand le pasteur va déclarer toutes ces choses-là, dans la semaine de prière jeûne là, je t'assure, ce que tu n'as jamais vécu, tu vas le vivre. Et tu vas voir que tes prières sont exaucées. Tu vas voir que les choses qui étaient bloquées là sont débloquées. Prie avec moi pour terminer. Dis avec moi, Seigneur, je veux vivre la sanctification. Car tu es ma sanctification. Et par ton sang versé, tu m'as sanctifié. Tu m'as lavé. Mais j'ai été négligent, négligente. Je n'ai pas pratiqué la sanctification. Et à cet égard, j'ai laissé les choses se cumuler en moi. Mais ce soir, je reconnais mes péchés devant toi. Je connais l'endurcissement de mon cœur. Je n'ai pas veillé sur mon cœur. Et à cause de cela, mon propre cœur est devenu mon adversaire. Il me condamne. Et Satan l'utilise pour me culpabiliser. J'ai perdu la joie de mon salut. Seigneur, je reviens à toi ce soir, tel que je suis. Seigneur, en me dévoilant à tes yeux, je sais que tu as un grand projet pour moi. Mais il y a un écran entre toi et moi. Quand David a avoué ses péchés,
il a été élevé comme un grand roi. Il a été béni de toute bénédiction. Moi aussi, je vais enlever cet écran d'iniquité et de péché, afin que ma destinée, qui semble être bloquée, malgré mes prières et mes jeûnes, soit débloquée maintenant. Père, je te remercie de ce que tu m'as donné, Jésus-Christ, comme ma sanctification, et je crois qu'en quittant ce lieu ce soir, ta grâce repose sur moi. Seigneur, continue à me parler par ton Saint-Esprit et au moyen de ta parole. Merci pour ta grâce et ton amour, Père. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.